jeudi de cette octave de Pâques met en scène un passage de l'évangile de Saint Jean qui a lieu quelque temps avant celui que nous avons lu hier. Il s'agit de la première apparition de Jésus ressuscité à Marie-Madeleine. C'est-à-dire en fait la première apparition de Jésus ressuscité. L'apparition à Marie-Madeleine étant suivie de 3 apparitions aux disciples, les disciples étant réunis en l'absence de saint Thomas, la deuxième en présence de saint Thomas, et la troisième étant celle que nous avons vue hier, l'apparition au bord du lac de Tibériade. Cette apparition de Saint Jean, cette apparition à Marie-Madeleine en l'évangile de Saint Jean aujourd'hui, nous fait aborder un aspect que nous avons déjà commencé à voir dans les semaines qui se sont écoulées, de confrontation de la réalité de Jésus avec le regard du monde. Et ce sur quoi notre attention est attirée, c'est que il y a un regard de la foi qui permet de saisir les choses de Dieu, et que ce regard de la foi procède d'une familiarité avec Dieu, qu'il se durcit, se forme dans une familiarité avec Dieu et qui est commandé par l'amour de Dieu. Alors, ce jeu de regard, il est particulièrement souligné grâce au vocabulaire employé. Nous avons dans le passage en question l'emploi de 2 verbes pour voir. Marie-Madeleine arrive au tombeau et elle a fait venir Pierre et Jean qui sont venus au tombeau et qui sont repartis. Et elle reste auprès du tombeau. Et là, elle regarde. Elle regarde et elle voit 2 anges vêtus de blanc. Et puis, ces 2 anges donc, lui demandent « Femme, pourquoi pleures-tu » Et elle leur dit « Parce que ils ont enlevé mon Seigneur et que je ne sais où ils l'ont mis. » Ayant dit cela, elle se retourne et elle voit Jésus, mais elle ne le connaît pas, elle ne savait pas que c'était Jésus. Elle ne comprend pas. Et la vision n'est pas suivie de connaissance à ce moment-là. Le verbe qui est employé à ce moment, dans le texte grec de l'Évangile selon saint Jean, c'est un verbe qui apparemment, et l'usage est tout à fait congruent ici, connote une enquête diligentée en vue d'obtenir un résultat recherché, et il s'oppose, enfin il se distingue de 2 autres verbes. Alors, la scène que nous lisons aujourd'hui dans l'Évangile est précédée, donc cette venue de Pierre et Jean au tombeau, et cette venue de Pierre et Jean au tombeau est suscitée par l'arrivée de Marie-Madeleine qui, au premier verset de ce chapitre 20, arrive au tombeau pour embaumer le corps de Jésus, voit que le tombeau est vide, que la pierre a été roulée, et court prévenir les disciples. Et il est dit qu'elle voit la pierre qui a été roulée. Et ce premier verbe « voir », il nous conduit à un stade antérieur de la vision, pourrait-on dire. Il concerne la vue des choses matérielles. Et puis, il y a un 2e verbe dans le passage, cette fois, un 3e verbe, pardon, dans le passage que nous lisons aujourd'hui, cette fois, que nous voyons tout à la fin, quand Marie-Madeleine revient annoncer aux disciples « J'ai vu le Seigneur, et voici ce qu'il m'a dit. » Et « j'ai vu », là, c'est un verbe qui, dans le vocabulaire de saint Jean, est associé à la foi. Et c'est tout à fait manifeste dans les passages dans ce chapitre 20. Donc, juste avant l'extrait que nous lisons aujourd'hui, donc Pierre et Jean arrivent au tombeau,
et Jean vit et crut. Et le verbe voir, c'est à ce moment-là aussi le verbe orao, qui est également le verbe employé quand Marie-Madeleine dit « j'ai vu le Seigneur ». Et enfin, dans le passage qui suit immédiatement, c'est quand les apôtres voient et croient. Ils rapportent cela à Thomas. Nous avons vu, il disait saint Thomas, nous avons vu le Seigneur. Et là aussi, c'est ce même verbe orao. Et quand le Christ réapparaît et fait la leçon à saint Thomas en disant « Heureux ceux qui croient sans avoir vu », c'est encore ce même verbe qui est... toi tu crois parce que tu as vu, pardon, c'est encore ce même verbe, le parce que tu as vu, c'est encore ce même verbe qui est employé. Donc il y a une indication que le regard s'exerce avec une acuité de plus en plus grande, et aussi, et cela est tout à fait congruent avec ce que nous lisons dans ces chapitres qui instituent le fonctionnement de l'Église. Nous avons parlé hier de ces apparitions aux apôtres, de l'institution de la primauté de Pierre parmi eux. On retrouve ce même verbe théoréo, donc voir avec enquête, rechercher, qui est employé à propos des disciples dans les discours avant la Passion, au chapitre 14, quand il est question de leur envoyer le Saint-Esprit et qu'il leur enseignera et leur révélera toutes choses. De même encore au chapitre 4, quand la Samaritaine voit que Jésus est un prophète, elle emploie aussi ce verbe-là. C'est le verbe qui donc indique la recherche et qui précède la contemplation profonde des choses dans la lumière de la foi. Et cela nous conduit à examiner le ressort de cette psychologie de l'homme qui cherche Dieu et à boucler ainsi par un pan le parcours dans les évangiles selon saint Jean que nous avons ouvert ces dernières semaines en examinant l'opposition entre la manifestation des signes donnés par le Christ et l'incrédulité du monde. Le Christ se donne pour que les hommes aient la foi et qu'en ayant la foi, ils aient la vie éternelle, mais le regard du monde se brise sur les signes qu'il donne. Les signes sont suffisants pour manifester le Christ. S'ils n'avaient pas vu tous ces signes, ils ne seraient pas coupables, mais les ayant vus, ils sont coupables, dit le Christ, chapitre 12. Mais si les signes sont suffisants pour manifester, il reste encore ce mystère de l'acceptation de la foi. Et ce mystère de l'acceptation de la foi, il s'établit dans la société avec le Seigneur, qui était déjà évoqué dans la parabole du bon pasteur, l'allégorie du bon pasteur, et des brebis que le bon pasteur connaît et qui connaissent le bon pasteur. Il y a cette familiarité de connaissance sur laquelle débouche le regard le plus profond, le regard contemplatif. Elle vit théoréo et ne connut pas, elle vit orao et sut et alla dire. Et ce ressort, nous le voyons, ce ressort de la familiarité avec le Seigneur, de l'affection pour le Seigneur, nous le voyons exprimé de façon particulièrement vive en cette figure de Marie-Madeleine, dont il est dit, si on admet qu'elle est également la Marie-Madeleine de Saint Luc, parce qu'elle a beaucoup aimé, il lui sera beaucoup remis. D'abord, elle reste là. Elle restait là. Marie-Madeleine restait là. Et elle restait auprès du tombeau alors que les deux disciples étaient repartis. Et elle restait pourquoi? Pour pleurer, parce qu'elle voulait retrouver son Seigneur. Et elle poursuit son enquête, et elle ne cède pas à la stupéfaction de rencontrer deux anges dans le tombeau.
Quand nous faisons une visite au cimetière, nous ne rencontrons pas tous les jours 2 anges sur la pierre du tombeau. Eh bien, elle ne cède pas à la stupeur de voir les anges, elle leur demande immédiatement, elle leur dit, mais je pleure parce que on a enlevé mon Seigneur et que je ne sais pas où on l'a mis. Si vous savez, dites-moi. Et elle se retourne, et là encore, voyant celui qu'elle croit être le jardinier, se précipite auprès de lui et lui demande où on a mis le Seigneur. Et c'est quand le jardinier l'appelle par son nom, fait entendre sa voix, que la brebis reconnaît le bon pasteur en quelque sorte, et qu'elle lui dit « Maître » en le reconnaissant. Ce passage a été rapporté par une riche tradition qui remonte à l'Antiquité et qui est illustrée aussi par saint Jean de la Croix, à ces premiers versets du chapitre 3 du Cantique des Cantiques, où la bien-aimée sort de nuit. J'ai cherché la nuit celui que mon cœur aime, je l'ai cherché et ne l'ai pas trouvé. Je me lèverai donc et je circulerai dans la ville, dans la rue et sur les places. Je chercherai celui que mon cœur aime, je l'ai cherché et je ne l'ai pas trouvé. Les gardes m'ont rencontré, ceux qui circulent dans la ville. L'avez-vous vu, celui que mon cœur aime? À peine les avais-je dépassés que j'ai trouvé celui que mon cœur aime. Je l'ai saisi et ne le lâcherai pas jusqu'à ce que je l'ai fait entrer dans la maison de ma mère. Autrement dit, nous voyons de cette course éperdue de la bien-aimée du cantique qui se précipite à travers les rues et interroge les passants sans même s'arrêter, juste après la question, à peine les avais-je dépassés que j'ai trouvé celui que mon cœur aime. Trouve un certain écho, un certain parallélisme dans la structure de l'évangile d'aujourd'hui. Dans le matin, très tôt, il faisait encore nuit, Marie-Madeleine se rend au tombeau. Elle reste auprès du tombeau et elle pleure en cherchant celui qu'elle ne trouve pas parce qu'on l'a enlevé. Et elle aperçoit 2 anges et pose la question et se retourne immédiatement. Voyant alors le jardinier, il se précipite à nouveau vers lui pour lui demander si elle ne l'a pas vu. Et c'est cela que nous voyons à l'œuvre dans cet évangile, la familiarité du maître et des brebis qui le suivent. Un dernier point peut-être sur une remarque un peu mystérieuse que fait le Christ ici et qui mériterait un long développement, mais le Christ, et c'est bien connu, demande à Marie-Madeleine de ne pas le toucher. Ne me touche pas car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va vers tes frères et dis-leur, je monte vers mon Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Vers mon Père et votre Père, pardon, et mon Dieu et votre Dieu. Cette familiarité qui fait que Marie-Madeleine, voyant les signes, croit, elle est fondée, elle s'enracine dans cette adoption qui fait que ceux qui n'ont pas la naissance divine naturelle ont la naissance divine adoptive et sont faits enfants de Dieu dans celui qui par nature est fils de Dieu, de telle sorte qu'il puisse dire notre Père, là où le Christ distingue mon Père par rapport à votre Père. Et le Christ, en disant qu'il n'est pas encore remonté aux affaires, vers le Père, indique que l'accomplissement complet de ce qui était son heure, la Passion, n'est pas parfait, car il n'est pas encore entré dans la droite du Père, à la droite du Père. Et ainsi se poursuit cette manifestation progressive du visage du Père dans celui de Jésus-Christ, qui doit trouver son plein accomplissement dans l'édification de l'Église, à laquelle nous convient les apparitions suivantes. Il est à noter que nous sommes placés, encore une fois, sous le régime des signes dans l'Évangile selon saint Jean.
C'est ainsi que il est dit à la fin de ce chapitre que tous ces signes ont été rapportés, bien que d'autres aient été accomplis par le Christ, afin que vous croyiez. La mission de ce qui est rapporté, c'est de donner la foi, et c'est cette réponse qui constitue le baptême, l'adoption, et qui fait entrer dans cette société des enfants de Dieu qui peuvent dire avec le Christ « Notre Père ». Et on comprend pourquoi cet évangile se situe là, à ce moment-là, et quel est le sens de cette apparition dans le cadre de ces liturgies consécutives au baptême dans cette Semaine Sainte.